Et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais pour appliquer une pattern qui est déjà conçue sur un terrain qui n'a pas la même forme que le terrain fictif du pattern. Donc, pour comprendre celui-là, il faudra arrêter ce vidéo et aller regarder Design sur 5 hectares. Donc, le lien, on va le mettre là. Et vous pouvez regarder les 3 épisodes de ce vidéo pour comprendre le pattern et ce que c'est et comment ça fonctionne. Mais ce dessin qui m'a pris une bail à tout colorier, c'est juste une pattern, ce n'est pas une design. C'est fait sur un terrain que j'ai imaginé. Maintenant, il y a un vrai terrain qui se présente pour recevoir ce pattern. Donc, je vais vous présenter comment je fais l'analyse pour l'appliquer à une autre situation. Donc, je vous explique le contexte. Alors, ici, c'est chez nous. Donc, pour comprendre ce qui se passe ici, il va falloir maintenant arrêter ce vidéo encore et aller regarder les 2 vidéos, le design pour chez nous qui sont là. Et donc, une fois que vous avez compris le design pour chez nous, il va falloir arrêter le vidéo encore pour aller regarder les vidéos art des champs. Donc, le lien, il est là. Pour comprendre ce qui se passe ici dans nos 2000 m² avec notre lieu associatif. Alors, maintenant que vous avez fait tout ça, donc ça vous aurait pris 1 heure et demie maintenant, désolé, euh, il se trouve, il y a 15 jours, qu'on a été notifié que ce parcelle ici, qui fait 2,3 hectares, est à vendre. Donc, en l'intégrant avec le parcelle Art des Champs, qui fait 2000 m², ça fait 2 hectares et demi. Nous avons 280 mètres sur le plus long et 80 mètres de large. Bien rectangulaire comme d'habitude ici parce que les parcelles vendables sont calculées en rectangle. Et nous avons le sud ici en haut de la page, le nord ici en bas. Et nous avons à peu près 15 mètres de dénivelé entre le haut de la colline et le bas. Donc nous sommes sur le côté nord de la colline, mais cette partie-là est nettement mieux exposée que notre petite partie ici, où nous avons des grands arbres qui bloquent et des bâtiments qui bloquent, et c'est un endroit plus ombragé. Alors, comment analyser ce terrain et appliquer le pattern des vaches qui tournent avec tous les autres animaux et des arbres, etc. Bon, première chose, l'eau. Donc, je commence avec de l'eau. Ce terrain ne possède ni rivière, ni ruisseau, ni source. Alors ici, il y a le puits là que vous avez constaté en regardant le projet Art des Champs. Nous avons creusé une mare ici pour récupérer l'eau de la grange pour ensuite remonter l'eau dans l'étang, dans le mare et dans le baissière pour ensuite hydrater le terrain et envoyer toute cette eau dans la nappe phréatique en amont de la pluie pour assurer la revitalisation du puits. Donc on va continuer dans la même logique, mais sur une bande plus large. Alors, ce parcelle de terrain contient aussi une petite maison en pierre, très mignonne, là, mais malheureusement elle est frappée d'alignement. Ça veut dire qu'elle est vraiment au bord de la route et si la municipalité décide d'élargir les routes, ça veut dire si les tracteurs poussent davantage dans les 10 ans à venir, qui est fort probable, que cette maison sera détruite pour pouvoir élargir la route. Mais c'est un tas de pierres et entre autres, je suis maçon, donc on peut le bouger. Dans le premier abord, j'ai pensé à garder le pignon là qui contient la cheminée, donc c'est le plus compliqué, et de démonter les 3 murs et de les remonter de l'autre côté et essayer d'installer quelque chose de correct sans devoir démonter et remonter la cheminée qui est quand même très complexe. Donc, ça nous donne tout de suite un endroit pour capter de l'eau. Donc, la toiture, elle n'est pas encore écroulée, mais elle a besoin d'un peu d'attention. Donc, il faudra dans un premier temps, pour faire pas cher et vite, du bac acier, récupérer les tuiles et les mettre de côté et mettre du bac acier sur la charpente qui est toujours là. Et aussi construire un bâtiment poteau-poutre et bac acier ici pour pouvoir abriter les animaux. Donc, ça nous fait de l'eau. Donc, changeant de feuille, on peut
creuser ici. C'est ni mare ni étang, c'est entre les deux. C'est une très grande mare, une très petite étang. Et récupérer toute cette eau pluviale, remplir cette mare et remonter un tout petit peu sur le terrain avec un tuyau souterrain et puis remplir une baissière qui fera la fondation d'une haie. On peut aussi ici, en regardant le fossé de la route, il y a beaucoup d'eau qui coule quand il pleut sur cette route. Et ici, il y a un endroit propice à creuser le fossé et le faire tourner 90 degrés et aussi remplir une baissière ici si besoin. Ce n'est pas une priorité, mais c'est une option. Puis ici, nous avons le mare qui est déjà creusé et le baissière qu'on continuera pour continuer des lignes sur le courbe de niveau ici pour, comme j'ai dit, récupérer l'eau d'une partie de la grange et le remettre sous terre. Ici, l'autre côté de la grange, il est prévu d'avoir le cerf bioclimatique dont l'emplacement est maintenant creusé et les toilettes sèches ici. Donc, il y a encore de l'eau pluviale à récupérer, plus les eaux grises qui vont sortir de local associative, car il va y avoir un bar et côté restaurant qui va gérer là-dedans. Donc, il va y avoir des eaux grises à sortir, à mettre dans une phytoépuration, plus les eaux pluviales à faire le tour comme on a fait chez nous avec le phytoépuration. Et après, l'eau nettoyée plus les eaux pluviales excédentaires dans un tuyau ici pour remplir encore une mare étang en bas du terrain dans les trop-pleins ira dans les baissières qui font aussi fondation des haies. Voilà pour l'eau. Tout ça pour canaliser l'eau, pour l'utiliser au maximum. Dans ces baissières ici, on mettra de sol osier pour les activités vanières qui se passent dans le local. Et surtout, en amont, de remonter l'eau aussi haut que possible, le foutre dans la nappe phréatique pour continuer d'alimenter ce puits qui actuellement nous donne 2 mètres cubes d'eau par jour sans problème. Et on utilise que en période de sécheresse. Mais j'aimerais bien garantir la nappe phréatique sur le terrain. Alors, maintenant, le parcours permanent pour les vaches. Donc, vous avez vu dans le design sur 5 hectares que les vaches passent de parcelle à autre, mais elles ont un parcours. Donc, elles peuvent courir, elles peuvent aller boire. Donc, ça nous élimine toute une lot de tuyauterie pour alimenter les abreuvoirs. Comme vous avez vu, il y a une quarantaine de parcelles. Sur ce terrain-là, il y aura 32 parcelles en tout. Et on ne va pas creuser et mettre des tuyaux d'eau sous terre pour alimenter 32 abreuvoirs. C'est trop coûteux et ça n'a pas de sens. Donc, on va créer un parcours. Et sur ce parcours sont déjà le bâtiment pour s'abriter quand il fait froid, pour venir le matin pour le trait des vaches. Et aussi, ça nous fait un cours de ferme. Là. Donc, si on a des matériaux, etc., des activités à faire, ça peut se faire là. Et autour de celui-là en bas, un rond-point. Comme ça, les vaches peuvent se chasser, elles peuvent courir, elles peuvent faire le tour et remonter. Et des branchements qui vont accéder aux cellules de pâture. Ok, très simplement. Pour réussir tout cela, donc ça se fera dans la deuxième année, parce qu'il y a quand même 600 mètres linéaires de clôture à faire pour créer le parcours. Donc il faut entre deux que je coupe 300 piquets et que je mets de côté assez dessus pour acheter 2400 mètres de fil électrique, 1200 isolateurs et presque 40 portails électriques pour ouvrir et fermer ces 32 parcelles et sûr que l'accès est fluide partout. Donc, ça, après que le parcours est installé, on va tracer des lignes comme ça. Donc, c'est plus ou moins toutes ces lignes-là, c'est les courbes de niveau, approximativement. Je ne suis pas allé encore mesurer parce qu'on n'a pas encore acheté le terrain. On a mis une offre et on va attendre janvier, février pour voir comment on va procéder avec ça. Et du coup, là, j'ai 2100 mètres de haies à implanter. Donc maintenant, il va falloir regarder la vidéo chenille à poule qui est là. Et vous allez regarder la procédure que j'envisage à utiliser pour utiliser des poules de deux façons différentes, à la fois pour débroussailler, pour m'aider à poser les clôtures électriques pour les vaches en attendant les haies, mais aussi de pouvoir laisser les clôtures en place pour les poules, pour les canards, pour les moutons et éventuellement un jour dans l'avenir pour les cochons aussi. Donc tout se suit comme dans le design sur 5 hectares, mais c'est réduit. Et voilà, on peut appliquer le pattern presque à n'importe quel terrain si la situation